Alors les amis de SoPorsche, toujours avec notre ami Hervé Dujardin, président du club Porsche de Tourcoing. Bon Hervé, pour cette deuxième partie d'interview, on va plutôt s'orienter vers le club, puisqu'après avoir parlé de toi, de tes expériences, de ton vécu, on va plutôt parler du club que tu diriges. Et ma première question, ça va être quel investissement personnel en termes de disponibilité te demande l'animation et la direction du troisième club Porsche de France en termes de nombre d'adhérents. Tu as raison, Gatien. Le Porsche Club Tourcoing est maintenant le troisième club de France en nombre d'adhérents, derrière Méditerranée et le club Rhône-Alpes. Alors, une petite parenthèse, dans l'histoire du club, il y a un moment phare, c'était le moment où le club 911 Tourcoing est devenu Porsche Club Tourcoing. C'est-à-dire que le club est devenu un club officiel, reconnu par l'usine et adhérent à la Fédération des clubs de France. Et ça, c'est une opération qui a été menée en 2011 et qui a suscité un certain nombre de réflexions au sein du bureau et de tous les adhérents, puisque tous les adhérents étaient consultés pour cette opération, qui était une opération un peu lourde et dans laquelle les adhérents étaient très attentifs de façon à ce que l'identité, l'âme du club ne soit pas altérée dans cette transformation, le passage d'un club, d'un statut d'indépendant à un statut d'officiel. Donc ça, c'était en 2011 et cette opération a été menée avec succès. Alors tu me parlais de l'investissement en temps, donc effectivement, il faut s'occuper du club et y passer beaucoup de temps. Grâce à Dieu, on a une équipe de 12 conseillers dans le conseil d'administration qui, chacun, prend une part du travail qui est à accomplir. Notamment, on a toute la partie informatique qui est bien pilotée par des administrateurs. On a des gens spécialistes de la logistique, on a des gens spécialistes des circuits, notre responsable circuit, Bernard Verne. On a une trésorière, donc un certain nombre de rôles sont distribués, le responsable des sorties touristiques et le secrétariat, Daniel bien sûr. Donc on a une équipe qui est assez musclée et chacun a sa spécialité et ça permet effectivement de se répartir le travail. Néanmoins, si tu me poses cette question, l'investissement en temps, mais il est considérable. Il est colossal. Et aujourd'hui, je me réjouis d'avoir cessé mon activité professionnelle depuis peu de temps pour pouvoir m'investir complètement sur le club. Et comme je suis un peu, ça c'est mon défaut, je suis un peu perfectionniste, j'aime que les choses soient bien préparées, j'y passe énormément de temps. Si on devait évaluer, c'est certainement plus qu'un mi-temps à l'année. D'accord. Alors une petite anecdote sur certains membres du bureau du club. Moi je connais bien Bernard parce que je participe à toutes les sorties circuits et que Bernard est responsable du circuit. C'est quelqu'un avec qui j'entretiens des relations vraiment très très amicales que je respecte beaucoup. Et puis bien sûr il y a Daniel. Daniel, à chaque assemblée générale, c'est à se tordre de rire quand il nous fait son laïus, sa lettre. Il a de l'humour. Et il a énormément d'humour. C'est un Belge une fois. C'est un Belge. C'est un Belge une fois. Et ça n'est Daniel, pas bonjour à toi. J'espère que tu regarderas la vidéo et que tu prendras bien plaisir à voir ton président de club. Alors, on va poursuivre. Combien il y a d'événements par an et quelle est la nature de tous les événements qui sont organisés ou auxquels participe le club Porsche de Tourcoing? Alors notre calendrier, il est construit pour pouvoir satisfaire le plus grand nombre et on a des activités variées, comme le sont nos membres. C'est l'une des caractéristiques du club, c'est sa diversité. Diversité dans les membres et diversité aussi dans les Porsche. On a un grand échantillon des différentes Porsche et on a des membres qui viennent de différentes régions et qui ont des statuts différents, des activités différentes et c'est ça la richesse du club. Pour ça, on a un calendrier qui est aussi très, très varié. Alors, essentiellement, on a des activités de type circuit, on l'a dit, organisées par Bernard. Donc, le club loue des circuits et organise des journées de roulage. Cette année, on en a fait 6
6 différentes, sans compter les roulages auxquels on vient se greffer et qui sont organisés par d'autres clubs. Spa, Je pense les Porsche D à Spa en Belgique, Manicourt. et puis Manicourt, là aussi les Porsche D France, donc 2 gros circuits auxquels le club a participé. À côté de ça, on a un calendrier de journées touristiques. Les touristiques, c'est en général un dimanche où on va s'intéresser à une visite, la visite d'un... on est allé voir des forteresses de la guerre mondiale. Ici, dernièrement, on est allé visiter la ville de la Cavrois, on est allé visiter des châteaux, on est allé à Chantilly, on a déjà eu pas mal d'expériences variées. Donc, Le grand ascenseur à bateau au monde aussi. les ascenseurs à bateau en Belgique, là Ouais, aussi. tout à fait. Un terrain idéal pour aller faire des visites, la Belgique. Donc ça, des journées touristiques d'un dimanche, ou bien d'un week-end, ça peut être 2 jours. On est allé comme ça au Luxembourg l'année dernière. Puis il y a la Corsica. Cette année, on est allé dans le Hainaut. Et puis après, on a des grosses sorties, des grosses escapades. Là, on en a une qui est une tradition, c'est l'escapade tropézienne qui nous emmène mi-octobre vers le paradis, le rassemblement Le Paradis Porsche à Saint-Tropez. Donc en général, on a une trentaine d'équipages et cette année, c'était la 21e année qu'on se rendait à Saint-Tropez. Et on a aussi de grosses sorties d'à peu près 4 jours à une semaine. Et comme tu le dis, cette année, on est allé en Corse faire la 2e Ch'ti Corsica. Et le 2e événement aussi de taille, on a passé 4 jours du côté de Rodez pour aller visiter l'Aubrac et la région de l'Aveyron. Eh oui. Alors, ensuite, je t'en prie. Donc on a parlé des circuits et des touristiques, et puis il y a d'autres événements qui sont un petit peu plus ponctuels. C'est la participation à des gros meetings. Cette année, on est allé à Goodwood. L'année prochaine, on ira au Mans Classique. Tous les ans à peu près, on va à Spa Classique aussi. Et puis on a une soirée un petit peu thématique qui est la soirée 911 comme 9 novembre, le 9 du 11. À Bergue. À Bergue, organisée par Jean-Pierre et Valérie. Et c'est devenu maintenant une tradition. Très bien. Eh bien écoute, moi pour ma part, mon épouse ne peut pas se libérer en juin à chaque fois pour la Corsica, la Ch'ti Corsica. Mais c'est vrai que quand j'ai vu les tarifs pratiqués par le club et tout ce qui était offert comme prestation, la visite et puis le retour d'expérience de tous les membres qui ont participé, c'est une sortie vraiment que j'aimerais beaucoup faire. C'est une expérience certainement incroyable. Alors, pour continuer, explique-nous comment on peut faire pour devenir membre du club et quelles sont les conditions. Alors, adhérer au club, c'est très simple. Il n'y a qu'une seule condition, je le dis souvent, c'est d'être passionné de Porsche. Et quand on a une passion, en général, on souhaite la partager. Et le club est un excellent terrain pour ça. Donc l'adhésion se passe en ligne, il n'y a pas besoin de parrainage. Et à partir du moment où on s'est acquitté de sa cotisation annuelle, donc elle commence le 1er janvier et finit le 31 décembre, eh bien vous êtes membre du club et vous bénéficiez de l'ensemble des avantages qui sont offerts au club. On peut les passer rapidement en revue, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est surtout le fait d'intégrer une famille où on n'est pas tout seul avec sa Porsche et on a la possibilité de rencontrer d'autres Porschistes, d'échanger avec eux. Ce qu'on dit souvent dans notre jargon, les bons tuyaux, où est-ce que tu es assuré, où est-ce que tu achètes tes pneus, où est-ce que tu entretiens ton auto. Donc partager des expériences, c'est toujours très enrichissant. Donc les avantages, ils sont un petit peu très différents. Donc tu le disais, on a des tarifs sur nos sorties qu'on essaie de garder très compétitifs. C'est-à-dire que notre trésorerie, comme on est assez nombreux, mais elle est plutôt en bonne santé, et elle nous permet effectivement d'abaisser le prix de revient de nos sorties et de pratiquer des tarifs très intéressants. Donc quand on est membre du Club Tourcoing, on bénéficie de ces tarifs d'entrée, alors qu'on accepte dans nos sorties, s'il y a de la place bien sûr, des personnes non membres, des personnes de l'extérieur, mais là, eux, pour le coup, ont un tarif qui est le plein tarif. Sachez aussi que, étant membre du Club Tourcoing, vous bénéficiez du tarif adhérent dans tous les clubs officiels, donc les clubs appartenant, les 30 clubs qui appartiennent à la fédération, donc que ce soit la Normandie, que ce soit le Méditerranée, que ce soit Rhône-Alpes, les Savoies, etc. Vous pouvez participer à leur sortie au prix adhérent. On a la possibilité aussi d'être abonné à Christophorus,
le magazine Porsche, un trimestriel. On a un cadeau de fin d'année. En général, tous les ans à l'Assemblée Générale, vous recevez un cadeau qui, une fois un parapluie, une fois une doudoune, une fois une batterie de téléphone cette année. Et l'année prochaine, c'est encore une surprise. Chacun aura son petit cadeau. Voilà, et puis on a des partenaires commerciaux qui offrent des conditions particulières à tous nos adhérents. Comme Sonoto d'ailleurs. Comme Sonoto, puisque entre autres. pour Sonoto, quand vous êtes membre du club Porsche de Tourcoing, vous avez 10% de réduction sur les pièces et main-d'œuvre à la concession Porsche. Alors, moi je voulais te dire, pour terminer un petit peu cette partie, puisqu'on va en entamer une troisième partie par la suite, que j'ai été ravi, moi, dès que j'ai accueilli ma Porsche, mon bébé, le rêve depuis, comme tu l'as dit, de jeunesse. Je t'ai contacté très rapidement et j'ai vraiment intégré le club Porsche. Et je voudrais vous dire, tous les internautes, que si vous souhaitez intégrer le club Porsche en fin d'année, n'hésitez pas. N'attendez pas l'année nouvelle, parce que Hervé Dujardin, c'est un vrai commerçant. Il permet, non, laissez-moi terminer Hervé, il permet dès novembre de payer une adhésion, au 1er octobre, de payer une adhésion qui va aller jusqu'à la fin de l'année suivante. Donc n'hésitez pas, chers internautes, venez nombreux, on saura vous accueillir. Alors, je vais te dire une chose, Gatien, merci pour ta promotion. Ce qui est très important de comprendre, c'est que souvent, on pâtit, dans les clubs, on pâtit d'une image vue de l'extérieur qui est pas forcément une image qui est la réalité. Et on est toujours assez surpris quand on voit les clubs et qu'on n'a pas participé encore à une activité de club, on regarde ça d'un air un peu dubitatif. Mais lorsqu'on a mis le pied dedans, lorsqu'on a mis le pied à l'étrier, je peux vous dire qu'en général, c'est une grande satisfaction. Et nombreux sont chez nous, dans le club, des adhérents qui nous ont dit un jour « Ah, si j'avais su, j'aurais pris ma cotisation bien avant. » Je te laisse continuer. Eh bien écoutez les amis Porsche, on va terminer cette deuxième partie de l'interview exceptionnelle avec notre président de Club Porsche 911 de Tourcoing et je vous retrouve très bientôt pour la troisième partie. Porsche.